Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Energy Market News d'Engie Electrabel. Au niveau macroéconomique, la nouvelle perspective de croissance annoncée par le FMI est désormais à 3,3%, très légèrement inférieure à la dernière prévision annoncée début 2019. Si on focalise un moment sur la performance de l'économie européenne, les perspectives de croissance passent de 1,6 à 1,3%. C'est une diminution modérée, notamment sur la base de correction de pays comme l'Allemagne et comme l'Italie. Finalement, la bonne nouvelle que les marchés auront retenue de cette intervention de Christine Lagarde est qu'elle n'entrevoit pas de récession à court terme et les marchés des actions en ont donc profité pour repartir de plus belle à la hausse. Le marché du pétrole est clairement orienté à la hausse. Depuis le début du mois de mars, le Brent s'est apprécié de 65 $ à environ 72 $. Comment expliquer cette augmentation alors que la plupart des analystes parlent d'une situation excédentaire? Pourtant, à y regarder de plus près, d'autres pays producteurs et exportateurs font face à des problèmes, qu'ils soient techniques ou politiques. Je parle de la Libye, je parle du Venezuela, je parle de l'Iran. À la faveur de températures particulièrement clémentes, les prix du gaz naturel avaient diminué tout au long du premier trimestre pour atteindre environ 18,50 € du mégawattheure sur le TTF Cal+1. Pourtant, la transition entre le premier trimestre et le deuxième trimestre a été particulièrement mouvementée. En effet, on savait que les opérateurs stockage allaient changer le mode de fonctionnement d'émission vers injection. Ça, c'est le propre du passage de la saison hivernale vers estivale. Mais surtout, il y a eu des maintenances non planifiées de la part des opérateurs norvégiens. Et on a vu aussi beaucoup d'acteurs marchés prendre un certain nombre de positions sur base des prix qui étaient très bas. La combinaison de ces trois effets a été tout à fait haussière sur les premiers jours du mois d'avril. Et le marché a donc rebondi de 18,50 vers environ 21,22, ce qui a été relativement brutal en peu de jours. Sur le marché de l'électricité, le CO2 continue à faire la pluie et le beau temps. À cause des hésitations autour du Brexit au mois de mars, le CO2 était tombé à environ 20 € la tonne et il est aujourd'hui à environ 27 € la tonne. C'est une très grande variation en moins d'un mois de temps. Et cette augmentation de 7 € la tonne se traduit en fait par une augmentation de 5 € du mégawattheure sur le Cal+1 électricité pour livraison en Belgique. Alors comme vous le voyez, les prix AS Index pour le Cal+1 électricité en Belgique sont passés de 48 € du mégawattheure à la fin du mois de mars à plus de 54 ces derniers jours. Il faut noter que le Cal 21 et le Cal 22 restent eux installés en dessous de 50 € du mégawattheure. Et l'autre point d'attention, c'est aussi que les indices court terme, c'est-à-dire le Belpex DAET, évolue lui environ 10 € plus bas que cet ordre de grandeur et est autour de 40-42 € du mégawattheure. Merci à nouveau d'avoir suivi cette nouvelle session de l'Energy Market News d'Engie Electrabel. Je vous donne rendez-vous le mois prochain à la fois pour la nouvelle édition du mois de mai de l'Energy Market News, mais aussi et surtout pour le webinaire pour lequel je vous invite à vous inscrire. À très bientôt.